Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'Originoscope pour le 3 décembre 2017. Je suis très content parce que les Originoscopes ont l'air de plutôt bien marcher et les gens apprécient, donc on continue, c'est parti. Et comme d'habitude, on attaque avec les poissons. Alors, chers amis poissons, aujourd'hui, une journée sous le signe de la toison de bélier et de l'épi de blé cernant le soleil. Une belle journée fluidité avec éventuellement de petites rentrées d'argent ou alors des dépenses, mais alors dépenses utiles, hein, on tombe pas dans le n'importe quoi. Et en réalité, vraisemblablement, aujourd'hui serait une journée où vous pourriez être amené à ramasser le fruit de certains efforts du passé, ce qui est plutôt bon signe pour vous, chers amis poissons. Vous allez pouvoir enfin goûter aux résultats d'efforts durement menés. On va retrouver d'ailleurs votre ascendant qui se trouve dans le milieu du ciel des Sagittaires et votre descendant qui se balade du côté du signe de la Vierge en maison 7, ce qui va vous permettre effectivement de ramasser peut-être quelques résultats de la part d'autrui, de la part d'autres personnes ou simplement le fruit de vos efforts qui vont enfin commencer à payer. Donc tenez bon, ne lâchez pas le morceau, vous êtes plutôt bien parti et si vous avez encore un petit dernier coup de collier à donner, allez-y, n'hésitez pas, vous êtes sous le signe du soleil aujourd'hui, donc ça va vous permettre justement d'amener les choses au jour et de pouvoir leur donner enfin vie, leur donner naissance de la plus belle manière qui soit. Et surtout, n'hésitez pas également à vous montrer sous votre meilleur angle, sous votre meilleur jour. N'hésitez pas à être un petit peu coquet, à vous montrer joli, à être bien habillé, à pourquoi pas vous mettre un petit peu de maquillage ou à vous faire une chouette coiffure. Ça sera toujours sympa et vous vous sentirez toujours encore mieux. Pour les béliers, amis béliers, c'est une journée un petit peu sous pression, hein. Aujourd'hui, on vous retrouve coincé entre les plateaux de balance et la profondeur des eaux, cerné par la planète Pluton qui vous avise de son œil terriblement sérieux et un peu lourd. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu sous pression. On va attendre beaucoup de choses de vous et vous allez un petit peu vous sentir attendu au tournant. Donc, c'est pas nécessairement très agréable, d'autant plus qu'on va retrouver votre ascendant qui se trouve au milieu du ciel du Poisson. Donc là, en l'occurrence, voilà. On a un peu une ambiance pas des plus gaies, on va dire, et d'autant plus que vous êtes vous aussi, comme les poissons, aspectés par votre maison 7, mais cette fois-ci, la maison 7 qui était positive pour les poissons s'avère un petit peu plus tendue en ce qui vous concerne, d'autant plus que vous partagez un aspect commun avec votre maison 7 qui est dans la balance, et vous vous retrouvez justement avec les plateaux de balance. Donc on a vraiment cette idée d'être un peu épié, d'être un peu regardé par d'autres personnes et d'être attendu. On va vous mettre un peu la pression, on va attendre que vous fassiez des choses et que ça donne du résultat. Peut-être que ça va commencer un petit peu à vous gonfler, mais continuez à prendre un peu sur vous. On a encore de la marge avant que la cocotte minute nous pète à la gueule. Donc voilà, tenez encore bon, prenez sur vous, c'est pas encore fini et vous aurez besoin de patienter durant cette journée, voilà, même si c'est avec des personnes de votre entourage, ne prenez pas entièrement vos libertés, n'allez pas non plus les envoyer balader, prenez un petit peu sur vous. Les taureaux, amis taureaux, vous vous retrouvez, bon, allez, on va dire que c'est vraiment juste la journée qui veut ça. Néanmoins, vous êtes quand même entre le manche de faucille, qui est pas joyeux, l'arc bandé, qui est pas génial, et Junon qui vous pousse à faire certains compromis, mais compromis froids. Vous allez aujourd'hui vraisemblablement supporter votre conjoint, en tout cas devoir supporter les personnes qui sont autour de vous le plus proche possible et vraisemblablement votre conjoint ou votre conjointe. Et vous allez accepter d'endosser des responsabilités pas forcément simples, mais surtout vous allez peut-être avoir quelques doutes. Aujourd'hui, ça va être une journée de doute pour votre engagement, pour votre amour par rapport à la personne avec qui vous vivez. Parce qu'à un moment, ça vous gonfle, ça vous agace et vous avez envie d'envoyer balader. Mais en dehors de simplement l'idée d'en avoir marre, c'est véritablement le caractère sacré de l'union, alors que ce soit évidemment, encore une fois, avec le conjoint, mais ça peut être aussi avec un associé, ça peut être quelqu'un que vous voyez fréquemment. Et là, en l'occurrence, vous allez commencer à vous poser des questions. Vous allez vous demander si c'est vraiment pérenne, si c'est vraiment vivable, si c'est vraiment viable. Et là, en l'occurrence, le quotidien va commencer à peser un peu. Cette union-là va commencer à vous gonfler un petit peu. On va voir d'ailleurs que vous avez l'ascendant qui se trouve dans la graine germée. On vous retrouve dans la graine germée. Et la graine germée vous invite à sortir de chez vous, à prendre l'air. Ne restez pas enfermé si ça vous gonfle. Ne
Ne restez pas à côté de la personne si elle vous tape sur les nerfs. Vous allez être certainement un peu irritable. Donc, prenez la distance, prenez un petit peu, allez vous balader, allez voir ailleurs, faites un saut dans un, je sais pas, centre commercial ou autre, ça pourra vous faire vraiment le plus grand bien, au risque effectivement de voir la relation elle-même voler en éclats, donc c'est pas la peine de prendre un risque. Les Gémeaux, amis Gémeaux, vous baignez aujourd'hui entre la carapace de scarabée et les cornes de taureau, avec une petite lune qui se balade dans votre signe, ce qui est plutôt sympatoche. Et aujourd'hui, ça va être une journée finalement vouée à de la douceur et de la délicatesse. Vous allez mettre des barrières aujourd'hui dans le sens de « tu me demandes de faire ça, j'ai pas envie ». Il faudrait que je fasse ça, j'ai pas envie. Ça me demande de l'effort, j'ai pas envie. Donc en fait, ça va être un peu une journée où dès que quelque chose va de près ou de loin avoir le sentiment que ça va vous gonfler, vous allez dire non. En réalité, vous allez même pas essayer. Et finalement, c'est très bien. C'est très bien parce que vous allez aujourd'hui accepter d'expérimenter la notion de facilité, la notion de laisser couler, de pas. Oui, d'accord, c'est vrai que ça pourrait avoir du résultat si je faisais ça, mais non, ça me demande un effort et aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie. Donc, vous allez refuser l'épreuve et vous allez simplement choisir de suivre votre propre cœur, de voir ce que votre cœur vous dit. Et au final, vous allez peut-être un peu rester au chaud à la maison avec une bonne tasse de chocolat entre les mains, regarder la neige tomber. Et c'est très bien comme ça. On va retrouver d'ailleurs votre descendant en maison 2. Dans la maison des biens et de la matière, et en l'occurrence, lui, en tout cas associé à votre ascendant qui va se trouver justement dans le milieu du ciel du lion, les deux ensemble, entre le milieu du ciel du lion et la maison 2, ça va vous permettre justement de profiter de petites choses matérielles, physiques, comme justement le chocolat chaud, le pyjama au coin du feu, les pieds devant l'âtre, en train de crépiter. Donc si vous avez envie de vous lever, de vous draper au fond d'une énorme couverture, de vous emmitoufler sous votre couette à regarder un film avec une soupe, c'est parfait, allez-y, faites-vous plaisir, et n'allez surtout pas foncer dans la difficulté, c'est pas le moment, votre énergie est à la douceur et à la délicatesse, donc profitez-en, farniente et zen. Les cancers, amis cancers, en mode repli aujourd'hui, en mode repli mais pas comme les Gémeaux, en mode repli dans le sens se refermer sur vous-même et vous cacher un peu loin du monde en réalité. Vous aurez certainement beaucoup de travail, beaucoup d'activités seules, beaucoup de choses à faire dans votre coin et vous allez essayer de vous y adonner autant que possible, mais faites très attention au surmenage. Vous êtes cerné dans votre milieu du ciel, on retrouve le demi-grain d'orge qui va vous pousser à vous replier, tandis que dans votre fond du ciel, on retrouve la lame de Faucille qui n'est pas forcément des plus heureuses et qui va peut-être vous donner l'envie de vous couper des gens et du monde à l'extérieur pour vivre tranquillement à l'intérieur de chez vous et de pas vous emmerder avec tout ce qui se trouve autour. Vous avez Neptune qui aspecte là votre signe, et Neptune, c'est l'idée d'être dans une espèce de brouillard, hein. On se camoufle, on se cache, on se dissout un peu, on fait illusion, on se planque en mode caméléon pour pas qu'on nous voit. Donc, vous avez le droit, on a le droit, j'ai le droit, je suis cancer, je fais ce que je veux. Donc, on a possibilité. Mais effectivement, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de l'utiliser pour une activité, pour travailler. Mais effectivement, faites quand même un peu attention. Ça peut être une épreuve un peu lourde et un peu difficile aujourd'hui, d'autant plus qu'on va retrouver votre descendant qui va se trouver en maison 12, donc c'est pas sympa, hein, parce que on est quand même sur une notion d'épreuve, tandis que votre ascendant lui se trouve dans le milieu du ciel du Verseau, donc dans la profondeur des eaux, et là c'est pas globe, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, donc faites attention. Ne sombrez pas dans la difficulté de vos activités, apprenez à lâcher un peu de mou, à lâcher un peu de lest, acceptez d'y aller mollo, d'y aller doucement, simplement pour passer le cours de cette journée, et on verra demain si c'est un petit peu plus fun, mais là pour l'instant voilà, ne vous laissez pas sombrer sous le poids des obligations et du travail. Pour les lions, amis lions, la colère pointe le bout de son nez. Vous avez envie, très vraisemblablement, de régler les comptes, de remettre les pendules à zéro, mais ça va vous donner en réalité l'envie surtout de débarrasser le plancher, de rester dans votre coin, de faire la gueule, de bouder, de ruminer, ce qui n'est pas terrible.
On retrouve dans votre signe Uranus, une Uranus un peu explosive, entourée des pinces de scarabée et de la graine germée qui sont tous les deux pour le moins sans demi-mesure et qui sont capables d'aller très très loin. Et vous, en tant que lion, en règle générale, quand la pression monte, la pression ne retombe pas comme ça. Ça donne effectivement le sentiment d'être un petit peu malmené, d'autant plus que là, on se retrouve en l'occurrence avec un soleil, votre planète, qui vous aspecte en quinconce. C'est pas fun, hein, c'est pas génial. Donc, d'autant plus que nous sommes en quinconce croissant, donc ça a tendance un petit peu à exacerber toutes les petites zones un petit peu douloureuses en vous ou titillantes. Et aujourd'hui, vous aurez la sensation que on va justement aller vous chatouiller dans ce coin-là qui est pas sympa. On retrouvera également votre ascendant qui va se trouver en carapace de scarabée dans le fond du ciel du Cancer, ce qui donnera effectivement cette idée d'aller vous replier et de vous couper loin de ceux qui vous agacent, et tandis que votre descendant se trouvera en maison 10. Et la maison 10, c'est la maison du grand large, donc vous aurez certainement envie de décamper, de prendre la poudre d'escampette aujourd'hui parce que vous aurez une colère. Donc il est fort probable que vous pétiez un plomb à un moment et qu'ensuite vous envoyiez tout le monde balader, et pénible ce verbe, simplement parce que ça vous agace. Bon, faites avec, hein, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité de prendre la poudre d'escampette parce que vous êtes bloqué quelque part ou que voilà, vous n'avez simplement pas les moyens, évitez de vous mettre dans une situation qui vous mènerait jusqu'à la colère. On n'en a pas besoin. Les vierges, amis vierges, aujourd'hui c'est une journée un peu étrange pour vous. Vous allez mettre fin à quelque chose qui a duré à votre goût suffisamment longtemps, qui est allé assez loin et qui arrive à terme et on n'a plus rien à en faire. Alors, ce quelque chose qui est arrivé à terme, ça peut être une œuvre que vous terminez, ça peut être un objet qui a fini sa fin de vie, qui au final est terminé, on ne peut plus rien en faire aujourd'hui, donc on met à la poubelle. Mais ça pourrait être également une association, ça pourrait être un couple, ça pourrait être une relation qui a suffisamment duré. Et en l'occurrence, vous allez en réalité lui mettre le coup de grâce aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez prendre la décision de dire « Ok, stop, c'est bon, ça y est, c'est fini. » On va retrouver justement votre ascendant qui va se balader du côté du milieu du ciel du Scorpion et votre descendant en maison 7. Donc on va voir que votre domaine relationnel, vos associations vont un petit peu douiller, un petit peu morfler parce que vous allez être en mesure aujourd'hui de faire preuve de piquant et de savoir donner le coup de grâce à ce qui a besoin de le recevoir. Donc ne soyez pas surpris si effectivement à un moment donné vous entendez dire « stop, c'est bon, ça suffit, on arrête là, c'est fini, c'est achevé » ou alors de prendre un objet et de le foutre à la poubelle. Ne revenez pas en arrière, c'est une énergie extrêmement positive pour vous, justement pour rebondir et pour avancer un petit peu. Donc n'abandonnez pas ça. Par contre, effectivement, la virulence de votre acte peut certainement vous surprendre, d'autant plus que Cérès, votre planète, se trouve en carré par rapport à vous. Donc elle va un petit peu vous titiller de ce côté-là. Balance, ami Balance, aujourd'hui vous aurez certainement envie de faire plaisir, d'acheter un petit cadeau, d'inviter quelqu'un à manger. L'ambiance est aux petites attentions, voilà, vous aurez une pulsion de mouvement pour aller vers quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un, vraisemblablement plus pour les autres que pour vous, mais ça vous fera plaisir également, donc n'hésitez pas, hein, foncez, allez-y. Et en l'occurrence, ça peut être plus pour une pulsion du moment, plus que pour une véritable occasion, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas aller à un anniversaire et offrir un cadeau, ou en tout cas si vous le faites, ça vous ferait moins plaisir que de faire réellement un cadeau, là dans un moment spontané. On voit que vous êtes porté par l'énergie de Vénus, qui est une énergie de pulsion agréable, et que vous avez autour de vous à la fois la surface de l'eau, qui invite simplement à la douceur et à une espèce de côté un peu maternel et sympa. Et dans votre ascendant, on retrouve les cornes de bélier qui vous relient à la matière et aux objets, aux possessions. Donc l'idée d'un petit cadeau est évidemment là, à cet endroit-là, plutôt bien aspectée. Donc ça peut être fun pour vous de voir si vous avez la possibilité d'aller cocooner quelqu'un, de faire un petit cadeau sympa, d'autant plus que vous avez la lune en trigone, donc ça peut être effectivement intéressant d'aller offrir un petit quelque chose. Votre ascendant se trouve dans le fond du ciel de la Vierge, donc dans l'épi de blé, ce qui est plutôt positif parce qu'encore une fois on a la notion de cadeau, d'offrir quelque chose, et votre descendant se trouve justement en maison 7, la maison des cadeaux, la maison d'autrui. Donc ça peut être intéressant de voir si vous n'avez pas envie à un moment donné de vous faire plaisir ou de faire
faire plaisir et pourquoi pas les deux, et c'est là où ça peut être intéressant si vous arrivez à trouver quelque chose qui peut faire plaisir aux deux, un bon resto, je sais pas, d'offrir un voyage, bon on les offre pas tous les jours, mais si vous avez envie par exemple c'est le moment de payer le ciné à un ami ou à votre conjoint, plus l'ami, plus que le conjoint. Là, on n'est pas tant dans le conjoint, on est plus effectivement dans les copains-copines, mais pourquoi pas, après tout, ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas, allez-y, ça sera une humeur généreuse. Les scorpions, scorpions, vous êtes chargés à bloc aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, c'est assez terrible. Ça pourrait être agréable, c'est-à-dire comme la libido par exemple, d'autant plus que vous avez le pénis de taureau qui se trouve quand même dans votre signe. Et ça pourrait être encore plus agréable puisque nous avons la main du glaneur. Généralement, la main du glaneur et le pénis de taureau vont très bien ensemble. Mais malheureusement, nous avons d'autres éléments. Vous êtes grivois les scorpions, mais malheureusement, vous avez d'autres éléments qui peuvent un petit peu mettre ça, sans faux jeu de mots, en branle. Vous avez entre autres Mars qui se trouve dans votre signe, et Mars en scorpion, avec le pénis de taureau en scorpion, avec la main du glaneur en scorpion. C'est assez caustique, hein, ça y va assez fort. Alors, pour essayer de couper court à tous les jeux de mots un peu salaces, évidemment, ça peut être de l'ordre de la sexualité. Et là, à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre du piquant dans votre vie, comme vous, Scorpion, vous savez faire, en ayant peut-être une zone un peu différente de celle que vous abordez d'habitude. C'est-à-dire, n'hésitez pas à tenter des nouvelles choses. Si vous avez envie d'expérimenter des jeux de rôle ou d'expérimenter un masochisme léger, ça peut être sympa pour vous. Par contre, on a quand même d'autres aspects qui là sont un petit peu plus compliqués et là qui rentrent dans le domaine du relationnel. En réalité, on va avoir une notion également de bagarre, une notion de remettre les gens à leur place. Donc quand je parlais du masochisme, c'est intéressant parce que vous allez transmuter votre agressivité. Par contre, si vous avez envie de péter la gueule à quelqu'un, a priori cette journée sera parfaite pour ça. On va retrouver d'ailleurs Pluton, votre planète à l'origine, qui se trouve justement en quinconce, et en quinconce croissant une fois encore. Donc là, ça va être une notion de frustration et au bout d'un moment, ça va peut-être effectivement finir par vous gonfler, d'autant plus qu'on retrouve votre ascendant dans le milieu du ciel du Capricorne, c'est-à-dire dans le pied de Caprin. Et le pied de Caprin, c'est la prise en main, c'est la maîtrise, c'est le physique, c'est le contrôle, par exemple, dans le tarot de Marseille, l'équivalent, c'est la force. C'est quand même quelqu'un qui met sa main au niveau de la gueule d'un lion. Donc on y va franco et on prend vraiment des risques. Votre descendant, lui, se trouvera en maison 10. Et la maison 10, c'est la maison de l'exagération. Donc faites très attention. Soit vous êtes capable de transmuter ça dans une forme de plaisir, par exemple par la sexualité, soit vous n'y arrivez pas et dans ce cas-là, ça peut se transformer en agressivité ou en violence. Donc très attention à vous et aux personnes autour de vous. Sagittaire, amis Sagittaire, aujourd'hui sera une journée de vivacité mentale. Vous avez une énergie intérieure assez extraordinaire et vous serez en mesure certainement de réaliser des choses très rapidement et très efficacement. Ce sera l'idée de faire ça vite et bien. Vous avez une bonne énergie pour réaliser des choses, mais aussi si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de réaliser ce que vous voulez, en tout cas mentalement vous aurez la capacité à pouvoir penser, à pouvoir projeter, à pouvoir aller un peu plus loin et d'autant plus que vous avez un très beau sextile de Jupiter qui est là justement, enfin de Jupiter d'ailleurs et de Vénus qui sont là toutes les deux pour essayer de porter un petit peu la tête de poisson et la pointe de flèche qu'on retrouve dans votre signe. On voit également que vous avez Cérès chez vous, Cérès qui est une planète mentale, une planète qui appartient au signe de la Vierge et là en l'occurrence ça va vous permettre de penser et de projeter. Également de mettre au point des stratégies. Donc par exemple si vous êtes en train de préparer le plan de table pour le repas de Noël, ça pourrait être intéressant. Donc finalement une journée plutôt sympathique. On retrouve votre ascendant dans de bons aspects, oui, parce que attendez que je regarde, oui là effectivement on retrouve votre ascendant dans le pénis de Taureau justement, c'est-à-dire dans le fond du ciel du Taureau. Donc là on a vraiment de l'énergie à revendre, tandis que votre descendant lui se trouve directement chez vous, dans votre signe. C'est-à-dire qu'on retrouve votre descendant, la pointe de flèche qui se trouve au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, les choses peuvent aller très vite et vous pouvez être très efficace.
Les Capricornes, amis Capricornes, aujourd'hui est une journée d'agilité. Vous allez faire preuve de dextérité et de savoir-faire pour, en l'occurrence, faire preuve de doigté et faire en sorte de ne pas rater ce qui doit l'être. Là où ça va vous demander un petit peu de talent et un petit peu de délicatesse, vous serez en mesure aujourd'hui de vous occuper de ça. Et en l'occurrence, ce sera peut-être du côté matériel, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément dans le langage, ce ne sera pas forcément dans vos émotions, ce sera plus dans matériellement, physiquement, soit avec les objets, mais soit avec peut-être les autres personnes. Les autres personnes ont un côté également physique. Donc vous allez faire preuve vraiment d'un petit talent pour ça et vous saurez également adopter le rôle d'un psy, comprendre le fond des choses, le fond de la pensée d'autrui et d'aller vraiment à l'intérieur de ce qui a besoin d'être analysé. Votre ascendant d'ailleurs va se retrouver dans le fond du ciel du Capricorne, hein, c'est-à-dire dans les cornes de Caprin, et en l'occurrence les cornes de Caprin vont vous permettre d'entretenir une relation aujourd'hui avec les autres personnes, les gens qui se trouvent autour de vous, et une relation extrêmement passive mais dans le bon sens, c'est-à-dire dans la réception, vraiment dans l'idée d'accueillir l'autre, tandis que votre descendant lui se trouve en maison 1, donc là en l'occurrence chez vous, hein, donc c'est assez intéressant pour mettre en place des stratégies de relation par rapport aux autres. Par contre, vous aurez Saturne en maison 9. Donc Saturne en maison 9, c'est la maison de la spiritualité et la maison de la philosophie, de la croyance, de l'occulte, de tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple, c'est une bonne maison pour les psys. Et là, en l'occurrence, vous pourrez justement comprendre ça. Par contre, faites juste attention, parce que Saturne en maison 9 pourrait tendre à vous donner involontairement, en tout cas à vous faire donner involontairement des conseils du genre « oui, bah c'est ainsi, c'est la fatalité, on n'a pas le choix, faut faire avec, composons avec ». Si vous pouvez l'entendre, c'est bien. Si d'autres ne peuvent pas l'entendre, vous pourriez les brutaliser. Donc faites très attention parce que là, on a vraiment Saturne en maison 9, on a vraiment la notion de fatalité. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est le destin, on ne peut rien faire contre ça, donc accepte-le. Vous, ça peut vous faire du bien si vous le dites, mais les autres ne le prendront peut-être pas forcément aussi bien. Les Verseaux, amis Verseaux, est-ce que vous n'auriez pas par hasard envie de vous mêler de choses qui ne vous regardent pas? Vous avez un brin curieux aujourd'hui les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Alors 3 décembre, d'accord, mais enfin quand même vous n'avez pas vos yeux dans votre poche, vous les avez bien à l'extérieur et vous les utilisez. Faites juste très attention à ne pas vous faire rembarrer sur les roses parce que vous aurez mis votre nez à des endroits qui ne vous concernent pas. Aujourd'hui, vous aurez certainement envie de partager la vie d'autrui, de leur rendre service, d'être là pour les autres, ou simplement de découvrir des nouvelles choses. Et du coup, vous allez farfouiller, vous allez fouiner, vous allez rentrer dans des endroits qui ne sont pas à vous, là où on a vraiment une frontière. Vous dépassez un petit peu. Là, vous avez vos cornes de caprin et pinces de scarabée qui donnent cette envie d'aller vers l'autre et d'avoir du coup un petit côté intrusif. Donc faites très attention, d'autant plus que tout ça est exagéré justement par Jupiter. On retrouvera au demeurant votre descendant en maison 9, hein, donc c'est l'idée d'aller explorer un petit peu d'autres choses, et votre ascendant qui va se trouver dans le milieu du ciel du Bélier. Milieu du ciel du Bélier, c'est le partage, la communication, l'échange. Donc là, en l'occurrence, vous aimerez à ce que quand quelqu'un aura un secret, absolument ce qu'il vous le dise, ou quand quelqu'un a quelque chose, absolument qu'il vous le partage. Donc faites très attention, respectez un petit peu juste l'espace vital des autres pour ne pas trop empiéter, et pour le reste, si vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes, d'entretenir de nouvelles relations, allez-y, ça peut être intéressant justement, surtout si particulièrement par exemple pour les célibataires, ça peut être pas mal pour vous. Voilà, c'était l'Originoscope pour le 3 décembre 2017. Je suis en train de vous préparer un petit quelque chose en réalité, puisque j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur plaisait beaucoup, mais qu'ils ne comprenaient pas forcément comment ça marchait et qu'ils auraient aimé pouvoir en faire également et pouvoir le comprendre. Alors je suis en train de préparer en réalité une mise à jour du livre de l'Oracle des Origines, une petite mise à jour qui sera évidemment accessible pour les personnes qui ont déjà acheté le bouquin et pour ceux qui vont l'acheter. Donc je rappelle, il est au format e-book, il n'est pas encore au format papier, il est disponible sur mon site internet, mais si vous procurez le livre maintenant, vous aurez évidemment la mise à jour, et pour ceux qui l'ont déjà acheté, vous aurez bien entendu également la mise à jour. Et donc dans cette mise à jour, j'explique comment faire un oracle
l'oracloscope, comment le décrire, comment le comprendre, comment l'analyser sous tous ses angles, et vous allez voir, c'est absolument fascinant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis nous on se donne rendez-vous demain, comme tous les jours. On continue notre calendrier de l'avant de l'originoscopie, ou de l'oracloscopie, comme vous souhaitez. On se retrouve demain, et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.